Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc on va essayer de faire avec vous la correction d'un contrôle numéro 1 de ce deuxième semestre. Les exercices vous les avez, ou bien ce contrôle vous l'avez dans votre manuel El Mofid, page 99. Donc à la barakatillah. Commençons par la première partie des exercices qui sont les restitutions des connaissances. Alors, ici, on vous demande de définir les mots suivants. Le récepteur, c'est quoi un récepteur? Et puis, un réflexe. Donc, le récepteur, comme vous le connaissez, c'est un des organes qui, à ce niveau-là, permettent la transformation d'un stimulus, que ce soit auditif, gustatif, ou bien olfactif, ou bien tactile, ou bien visuel, une information nerveuse, celle-ci étant ensuite transmise au cerveau, pourquoi faire? Pour les analyser et donner la sensation correspondante. Donc un réflexe, comme vous le connaissez, c'est un mouvement normalement involontaire qu'on ne peut pas contrôler. C'est une activité involontaire alors qui survient après une excitation, que ce soit mécanique ou bien électrique ou bien chimique. Deuxième exercice, on vous demande aussi de déterminer c'est quoi un neurone et c'est quoi une synapse. Donc le neurone que vous voyez ici, vous avez normalement trois types, ça ne nous intéresse pas ce quoi, que ce soit des neurones unipolaires ou bien bipolaires ou bien multipolaires. C'est une cellule nerveuse qui est l'unité fonction structurale du système nerveux. Donc la synapse, c'est une région où il y a la rencontre entre deux neurones ou bien un neurone et une autre cellule. Et si on vous demande normalement de répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes, vous avez la fibre nerveuse sensitive conduisent le message nerveux des centres nerveux vers les muscles. Donc ici, l'erreur est au niveau des muscles. Les muscles reçoivent les influx nerveux moteurs pas sensitifs. Donc la phrase et la proposition est normalement fausse. Les messages nerveux moteurs prennent naissance au niveau des organes moteur. Donc le message nerveux moteur prend naissance au niveau des organes effecteurs. Non, c'est les organes effecteurs qui reçoivent l'influx nerveux moteur. C'est le centre qui envoie le message. Donc c'est faux. Les aires sensitives et motrices sont localisées dans le cortex cérébral. Oui, c'est la partie externe du cerveau où il y a les cellules nerveuses. Donc la proposition est vraie. Au niveau du cerveau, les corps cellulaires de neurones se situent dans la substance blanche. C'est faux. Que ce soit dans la matière grise, ou bien que ce soit au niveau de la moelle épinière ou bien du cortex, les neurones se trouvent dans la substance grise. Donc, la proposition, il est fausse. Donc, on vous demande ici, vous avez deux tableaux, de relier les structures aux fonctions qui lui correspondent. Donc, vous avez l'aire sensitif, ici, réalisation, il ne réalise pas, il ne conduit pas. Réception des sensations, c'est elle qui reçoit, bien sûr. Neurone moteur, donc il commande du mouvement, non. Conduction de messages nerveux moteur, bien sûr. Vous avez l'aire motrice, vous avez la réalisation, il ne réalise pas, il ne conduit pas le message, mais c'est elle qui commande le mouvement de cette aire-là. Il y a naissance de l'influx nerveux moteur. Et il vous reste les muscles qui réalisent, on appelle aussi l'effecteur moteur. Donc ici, vous avez à répondre aux questions suivantes en choisissant la lettre qui correspond à la proposition exacte. Une seule proposition juste. Vous avez la première proposition, l'encéphale est formé par, ou bien il forme de cerveau, moelle épinière et bulbe rachidien, ou bien cerveau, cervelet et bulbe rachidien, ou bien cerveau, moelle épinière et bulbe rachidien et cervelet, cerveau et cervelet. Donc la phrase qui est normalement totalement complète, c'est le cerveau, le cervelet et les bulbes rachidiens. Deuxièmement, un message nerveux moteur transmet une information entre une aire cérébrale motrice et un organe effecteur, ou bien entre un organe effecteur et une aire cérébrale motrice, ou bien les aires cérébrales motrices, ou bien les organes effecteurs. Donc, un message nerveux moteur transmet une information, bien sûr, de l'aire cérébrale motrice et un organe effecteur. C'est le lieu de transmission de cet influx nerveux. Donc ici, comme vous le voyez, une cellule nerveuse, et on vous demande d'attribuer à chaque numéro le nom qui lui correspond. Donc ici, vous avez des prolongements cytoplasmiques,
Le 2, c'est le noyau. 3, c'est la membrane cytoplasmique. À l'intérieur qui entoure le noyau, c'est un cytoplasme. Et vous avez ici un grand prolongement cytoplasmique qui est l'axone, mais c'est la fibre nerveuse. Et enfin, de quand ça se termine par une arborisation terminale. Donc ici, vous avez un document qui représente une coupe transversale d'une partie du nerf, un faisceau de fibres, un ensemble de fibres nerveuses. Au microscope, on vous demande en première question de réaliser un schéma légendé du document. Donc le schéma normalement est le suivant. Et la légende, ici vous avez des vaisseaux sanguins, bien sûr, qui vont conduire le sang vers le nerf. C'est un organe, normalement, il doit se nourrir et respirer. Et vous avez ici un faisceau de fibres nerveuses à l'intérieur. Et vous avez ici un tissu conjonctif qui entoure les faisceaux de fibres nerveuses. Et à l'intérieur, vous avez des fibres nerveuses. N'oublions pas de mettre le titre. On vous demande, deuxième question, de calculer le diamètre de l'élément A. Le diamètre de l'élément A. Comment va-t-on calculer son diamètre? Donc, comme vous l'avez vu en première année et en deuxième année, c'est-à-dire qu'on doit avoir une échelle pour représenter ou bien pour savoir la distance réelle d'un élément. Donc, si vous voyez bien, vous avez ici en bas, c'est mu x 100, ça veut dire qu'il est multiplié par 100. Donc, cette partie-là, normalement, il est multiplié par 100. Donc, on doit mesurer à la règle cette distance-là et on doit la diviser par 100 pour savoir la distance réelle. Donc ici vous avez, si on mesure ici sur votre document du livre, c'est 1,5. On va le diviser par 100, il va vous donner 0,015 cm. Si on va la convertir en micromètre, comme vous le savez, un micromètre égale 1 millionième de millimètre, ça nous donne 15 micromètres. Donc pour l'exercice numéro 2, vous avez ici une maladie qui s'appelle la poliomyélite. C'est une maladie virale, c'est-à-dire causée par un virus appelé poliovirus. Cette maladie se manifeste par la paralysie des membres, surtout chez les enfants. Les observations microscopiques de substances grises de la moelle épinière chez les sujets atteints de la maladie montrent des neurones infectés et d'autres détruits par le poliovirus. Le document suivant représente la voie de la motricité volontaire. Relevé du texte ci-dessous les cellules cibles de poliovirus. Donc la cellule cible, où se trouve-t-il? Il se trouve dans la matière grise, c'est-à-dire le cortex cérébral, c'est-à-dire ce sont les neurones qui ont été infectés. Comme vous allez le savoir par la suite que normalement les virus, normalement, ils se localisent, ils doivent se multiplier à l'intérieur des cellules qu'on va voir dans les leçons de l'immunité. Donc, en se basant sur les données précédentes du document, expliquer la paralysie des membres observée chez les enfants atteints de la poliomyélite. Donc, ça vous rappelle les informations qu'on a vues pour la génération valérienne, voilà, qui a fait une expérience lorsqu'elle a détruit un corps cellulaire dans la matière grise de la moelle épinière. Il y a dégénérescence de la fibre qui le suit. Ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux. Donc, ça nous rappelle cette information. C'est avec cette information qu'on va se baser pour répondre à la question. Donc l'infection et la destruction des neurones au niveau de la matière grise au cortex conduit à la dégénérescence des fibres nerveuses partant de l'aire motrice en direction de la moelle épinière et de la moelle épinière vers les muscles. Par conséquent, il n'y a pas de transmission de l'influx nerveux du cortex vers les membres. C'est pour cela qu'il y a une paralysie. Donc l'exercice 3, pour déterminer les éléments impliqués dans la réalisation d'un réflexe médulaire et le trajet du message nerveux lors de ce réflexe, on réalise l'expérience suivante sur des grenouilles spinales. Donc grenouille spinale, rappelons que c'est une grenouille qui, normalement, quand on a détruit le cerveau, il reste seulement la moelle épinière. Mais on peut aussi une grenouille décérébrée. Donc l'expérience première, on prolonge l'extrémité du membre postérieur droit dans une solution d'acide. On voit ici, donc ça c'est le ventre, ça c'est l'avant de la grenouille. Donc la partie, c'est la partie postérieure droite, il y a flexion. L'expérience numéro 2, alors on détruit la moelle épinière, puis on plonge l'extrémité du membre postérieur droit dans une solution d'acide. Ici, il n'y a pas de réponse, ça veut dire que, voilà, l'expérience, je m'excuse, je reprends. Bon, vous avez le livre noir pour voir les expériences. 3, on dissèque le nerf sciatique, comme vous le voyez ici, on excite normalement la partie centrale. Et ici, la même chose, mais on excite la partie périphérique. Comme vous le voyez ici, il y a la réponse de l'autre patte,
mais ici la réponse de la même patte dont on a fait l'excitation. Donc relevez à partir de données expérimentales les deux types de stimulation utilisés. Donc vous avez l'acide et vous avez l'électricité. Donc stimulation chimique par l'acide et stimulation électrique par le courant électrique. Donc pendant les données des expériences 1 et 2 montraient que la moelle épinière est nécessaire pour la réalisation du réflexe médulaire. Donc ici, lorsque la grenouille a sa moelle épinière intacte, il a répondu, alors que celle qui n'a pas la moelle épinière normalement il a répondu, ça veut dire que automatiquement que la moelle épinière est un organe qui intervient dans les réflexes. Donc ici, vous avez à déduire des expériences 3-4, on ici les types de fibres nerveuses du nerf sciatique et en justifiant ça. Donc les fibres nerveuses, normalement, on doit avoir deux types de fibres nerveuses. Sensisive qui va conduire l'influx nerveux du récepteur vers le centre et l'autre qui va conduire l'influx nerveux du centre vers les muscles. Donc il y a deux types de fibres nerveuses, sensitives et motrices. Ici vous avez le schéma suivant, on représente les éléments impliqués dans le réflexe médulaire chez la grenouille. Vous avez ici la moelle épinière et les nerfs rachidiens et les deux racines. Et vous avez l'innervation de ce muscle par ces deux fibres nerveuses. Donc, vous avez à compléter le schéma en ajoutant des flèches indiquant le sens du message nerveux lors du réflexe médulaire observé chez la grenouille. Donc, ici, normalement, la stimulation va provoquer la naissance d'un influx nerveux au niveau de ce récepteur-là qui va conduire vers la moelle épinière par la cime postérieure. Au niveau de la moelle épinière, il y a transformation de l'influx sensitif en influx moteur qui va le conduire vers le muscle qui va se contracter. Donc, de la peau du récepteur sensitif vers la moelle épinière. Et ici, vous avez le neurone d'association qui va recevoir l'influx nerveux sensitif transmis en influx nerveux moteur et il sera conduit par les fibres nerveuses motrices en direction des muscles qui vont se contracter. Donc, résumé par un texte les étapes de la réalisation du réflexe médulaire observé chez la grenouille dans l'expérience numéro 1. Donc, comme on vient de le dire, l'excitation va faire naître un influx nerveux qui va partir par les fibres nerveuses sensitives, par les nerfs rachidiens, et puis la racine postérieure au niveau de la moelle épinière, transformation de cet influx nerveux en influx nerveux moteur, qui va le conduire par la racine antérieure et le nerf rachidien qui va le transmettre vers les muscles de la patte, et par conséquent, il y a flexion de la patte. Donc merci de votre attention, j'espère que vous avez compris et je vous vais laisser avec monsieur le scientifique Podirac qui a dit le progrès scientifique se mesure par unité de courage, pas d'intelligence. Bon courage, à la prochaine fois, Inch'Allah.